que j'ai préféré pendant l'année. Alors, sinon, maintenant, on va passer toujours dans les catégories soins, crème de jour.
la bouche, donc ça c'est vraiment très agréable. Après, bon, maintenant on va passer au maquillage. La catégorie que tout le monde attend. Gardons le meilleur pour la fin. Pour les rouges à lèvres de l'année, donc j'attribue mon Beauty Awards au Liquid Matte Huda Beauty qui pour moi sont vraiment des indispensables dont je ne peux pas me passer. Ils sont très agréables à porter, ils sentent super bons et ils sont très confortables et les couleurs sont juste sublimes. Autant au niveau des nudes que des couleurs plus flashy, plus foncées. Je trouve qu'elles s'accordent bien avec un peu toutes les carnations en fait. La palette de fard à paupières de l'année 2018, enfin ça va plutôt être les palettes de l'année 2018 pour moi au niveau. Ça va être les palettes de Anastasia Beverly Hills qui sont vraiment pour moi le top du top. Vraiment j'adore travailler leurs fards qui sont très pigmentés. Bon après il faut quand même avoir le coup de main parce qu'elles sont un peu poudreuses. Palettes comme par exemple la Subculture, c'est vrai qu'il vaut mieux du coup faire les yeux avant et puis après faire le teint. Mais vraiment, ce sont celles que je préfère utiliser parmi toutes celles que j'ai. Je ne suis jamais déçue. Le rendu, les fards ils tiennent super bien toute la journée. Ils sont très pigmentés. Et en fait, il n'y a même pas besoin de mettre de base. Et il n'y a même pas besoin de mettre de base parce que les couleurs, elles ressortent super bien. Et d'ailleurs, je prévois de me prendre un peu plus tard la toute dernière, la Sultry, qui est vraiment canon. Celle-là, il me la faut quoi. D'ailleurs, justement, je prévois dans mes prochaines vidéos de faire une série de vidéos avec ces palettes que j'affectionne tant. Après, maintenant, Beauty Awards du fond de teint de l'année. Donc je l'attribue au Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna. Vraiment ce fond de teint, bon après je mets pas tous les jours du fond de teint, la plupart du temps je mets juste la bébé crème de Garnier donc pour le jour. Mais quand j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, je mets le Fenty Beauty et franchement, il n'y a rien à dire. C'est un fond de teint fluide mais qui fait pas d'effet matière. Et puis en plus, vraiment, il s'accorde parfaitement à ma carnation, quoi. C'est vraiment la teinte qu'il me faut. Donc moi, j'ai le numéro 180 et vraiment, c'est le fond de teint parfait. Je sais qu'il y a eu pas mal de critiques négatives dessus. Mais moi, en tout cas, avec ma peau mixte, il convient parfaitement. Blush de l'année 2018. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport à l'année précédente. C'est le California de Benefit que j'adore tout simplement parce que il est très modulable niveau couvrance. Donc il n'y a pas de risque d'en mettre trop. Et la couleur, elle donne automatiquement, enfin, quand je le porte, il me donne automatiquement beaucoup de peps. Poudre de soleil de l'année 2018. Alors l'an dernier, j'avais parlé du Sweetie Pie de Too Faced, mais finalement, je reviens à la fameuse Terracotta de Guerlain qui est pour moi juste parfaite, que ce soit en été ou en hiver, parce que elle amène bonne mine, mais elle amène aussi un petit peu de l'éclat. Et ça vraiment pour moi, enfin, il n'y a aucune autre poudre de bronzage qui fait aussi bien son job que cette poudre de bronzage. Alors, mascara de l'année, simplement, grosse révélation,
le High Impact de Clinique que j'ai découvert dans une des Birchbox que j'ai reçues ces derniers mois. Vraiment, pour moi, c'est le mascara parfait parce que il est parfaitement modulable. On peut juste en mettre un peu, juste un coup le jour et pour un effet naturel, et on peut aussi en mettre un peu plus pour le soir pour un effet plus chargé, mais il démêle très bien les cils et il ne fait jamais de paquet, ce qui pour moi est vraiment très important. Niveau gain de temps, il est parfait. En plus, il est hypoallergénique. Donc vraiment, si vous avez les yeux sensibles, c'est le mascara qu'il vous faut. Après, toujours dans les yeux, l'eyeliner de l'année 2018, bah, évidemment, le Ink Liner de Kat Von D. Vraiment pour moi, c'est le meilleur eyeliner qui existe, hein. Il s'applique très facilement, la pointe est fine et ça permet de vraiment bien travailler les traits et de ne pas se rater. Alors, maintenant, l'enlumineur de l'année. Voilà, pour finir avec le maquillage. Les enlumineurs BK en général. Je trouve que ce sont de très bons enlumineurs qui donnent un éclat, qui donnent de l'éclat, mais tout en restant quand même assez subtil et naturel. Ça fait pas non plus boule à facettes, ce qui est vraiment top pour la journée. Enfin, alors, haute catégorie, donc le parfum de l'année. Donc pour moi, c'est simplement la nouveauté de l'automne, l'interdit de Givenchy. Sur lequel j'ai vraiment craqué. Qui du coup, c'est mon parfum tout simplement de l'hiver. Vraiment, ce parfum, je l'adore et je ne risque pas de m'en lasser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez de mes Beauty Awards. Donc, si vous êtes d'accord ou pas avec certains produits que j'ai cités, lesquels vous avez, ce que vous avez préféré justement en 2018. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir, donc voilà. Bonne journée ou bonne soirée sur l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo, et plein de bisous et encore bonne année et tous mes meilleurs vœux.